Bonsoir. Écoutez, on est arrivé, c'était un peu compliqué alors que ça fait plus de 20 minutes qu'on est en train d'essayer de voir. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas fonctionner, mais ça fonctionne et on y est. Et bon, mais d'abord, merci d'être ici vendredi soir. Je pense que vous êtes un peu fatigué, mais on va essayer de passer un bon moment ensemble. J'imagine que je n'ai pas la liste devant moi, mais qu'il y a la majorité des gens que je connais ou qui sont venus à Marseille ou que j'ai vus quelque part. Et nous allons partager ce soir quelques idées sur des nouveaux concepts de greffe osseuse. Alors, aujourd'hui, notre vie a changé totalement, hein, elle a totalement changé, il n'y a plus rien à voir. Et le monde d'il y a une année n'est pas du tout le monde de ce que nous avons aujourd'hui. Et il est intéressant de voir que certains praticiens n'ont pas compris ça. Tout change. Et puis on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans certaines présentations, des gens qui montrent des cas très sophistiqués, très compliqués, avec des tas de consultations, de visites, d'interventions successives pour arriver à l'optimisation des cas et essayer de parachever le résultat optimal, hein, des cas, on peut le dire. Et aujourd'hui, c'est plus ça du tout, parce que les gens ont peur de venir chez nous. Ils sont terrorisés. On le voit, les gens, je pense, vous avez dû tous voir des patients qui viennent nous voir, ils ont le masque et ils nous demandent au début de l'intervention s'ils doivent garder le masque ou l'enlever. Alors je leur dis, écoutez, gardez le masque, on va essayer de passer à travers. Mais c'est quelque chose qui montre l'angoisse, la terreur, le fait que des gens n'ont pas envie de venir. Et ils viendront nous voir si on est sécure. Et ensuite, il ne faut pas oublier que même si on se fait plaisir, les gens ne sont pas contents de venir. Moins ils viennent et plus ils sont contents. Et ça, c'est quand même une chose qu'il faut vraiment assimiler, que certains n'ont pas assimilé. Le deuxième facteur important lié au, au Covid, c'est qu'effectivement, euh, il faut que vous montriez que vous êtes dans la rigueur absolue. Et ça, c'est très important. Je pense aujourd'hui que je n'ai jamais eu autant de monde qu'en ce moment-là, ce qui est étonnant. Je ne voudrais pas le dire parce que c'est pas bien, mais c'est vrai, parce que les gens savent que nous sommes rigoureux, savent qu'on travaille comme il faut. J'ai perdu tous les gens qui venaient me voir qui faisaient le tour des cabinets pour voir quelle était la différence de prix, de ce qu'ils avaient vu sur Internet, avec les gens, pas les gens. Tous ces gens ont disparu. Ils ont disparu, j'en ai plus. Tous les gens qui viennent sont des gens qui ont entendu parler de la rigueur que l'on a, qui sont contents du protocole que l'on a et qui, s'ils peuvent faire les travaux, le font. J'ai gagné à peu près une demi-journée par semaine de consultations perdues pour rien, des gens qui venaient pour se renseigner. Et ça, c'est extraordinaire, il faut en profiter. Donc, pour en profiter, il faut mettre le paquet sur la rigueur, il faut travailler dans l'absolu protocole de distanciation, de purification, d'assainissement. Nous avons toute une panoplie aujourd'hui qu'on a rajoutée, telle que le cubère ou quelques des appareils qui vont venir désinfecter les surfaces par des ventilations de peroxyde liés à de l'acide qui vont permettre d'assurer une stérilisation des surfaces optimale. Et ça, on va le faire le soir après le cabinet parce qu'on ne peut plus rentrer dans la pièce pendant 4 heures. On va ensuite réaspirer cet air. Mais les gens, on leur montre, on voit qu'on leur montre quand on est là-dedans. Et je peux vous dire que les gens, ils sont très contents. C'est un investissement, c'est sûr. On va leur montrer qu'on va essayer de travailler avec des choses comme la piezo. Avant, je disais piezo, c'est long, c'est pas vraiment indispensable. Mais aujourd'hui, quand je veux faire des mises en charge immédiates et extraire des dents, je veux avoir la sécurité optimale. Donc, je vais essayer d'utiliser la piezo pour enlever ces racines, pour faire le moins de dégâts possible, pour simplifier le traitement et ne pas avoir une table osseuse qui va partir et qui me permet de demander au patient de revenir plus tard. Je vais utiliser l'hostel, par exemple. Avant, je disais, l'hostel, oui, c'est un peu long. Alors maintenant, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est facile et ça marche bien. Mais ça va me permettre là aussi de gérer de façon plus rigoureuse tous les paramètres qui vont optimiser mes succès. Et puis les chirurgies compliquées, il ne faut pas les avoir, il ne faut pas les faire. On travaille aujourd'hui en plus avec des masques qui nous permettent d'être totalement isolés et qui sont très confortables, que malheureusement on ne peut plus obtenir, euh, mais qui sont formidables parce qu'on arrive à être en toute quiétude, on a l'impression qu'on est dans un avion, il y a le bruit d'un avion, et c'est d'un confort absolu. Mais tout ça, ça rassure les patients. Et les patients, si vous leur montrez que vous irez être rigoureux, ils sont contents.
Et ce n'est pas parce qu'on a tous ces artifices supplémentaires qu'on doit oublier ce que l'on connaît, c'est-à-dire toute l'informatisation, toutes les 3D, les analyses que l'on fait, tout ça c'est pareil. C'est la même chose. C'est comme quand on a commencé à travailler avec le sida, bah, avant on travaillait sans masque, on travaillait sans gants. Et puis d'un coup on a dit, bah, maintenant il faut mettre ça parce qu'il y a le sida. Bah, maintenant il y a un virus qui se balade et il faut travailler avec la rigueur absolue, il ne faut pas en avoir peur. Et il faut que vos assistantes comprennent cela. Il faut qu'elles comprennent que vous ne devez pas contaminer les gens, vous ne devez pas vous faire contaminer, et elles ne doivent pas non plus vous contaminer, vous faire de bêtises. Et ça, les patients sont très sensibles à cela. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du succès des prochaines années. La rigueur, la rigueur, la rigueur. Et puis, Brenmark était quelque part visionnaire, puisque il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, lorsque nous étions dans nos meetings avec les Brandmark Center, on discutait ensemble. Et il y a une phrase qui m'est restée, c'est que on devrait être possible, on devrait être capable, chaque fois que cela est possible, d'éviter des interventions chirurgicales avancées, compliquées, ou des techniques de greffe majeures, qui ne sont pas toujours nécessaires. Et ça, il le disait avant tout ce que nous savons. Et c'était de la logique. Et ceux qui sont venus me voir à Marseille, ceux qui me connaissent, savent que la simplicité a toujours été mon fer de lance. Hein. Et je suis bien content parce que la simplicité que j'ai prônée depuis des décennies arrive maintenant à trouver une vraie dimension. Toutes les techniques que l'on fait avec des blocs osseux, on prend d'un côté, tout ça, c'est très bien. Il n'y a rien à dire contre ça. Je ne suis pas contre. Chacun fait comme il veut. Mais si un patient, on lui dit, écoutez, on va prendre une pâte, on va la mettre en bouche, ça va devenir de l'os, et en 2 fois, c'est fait. Et si on dit, écoutez, on va prendre de l'os d'un côté, on le met de l'autre, on met des vis avec les risques, il faut contrôler, il faut voir qu'il n'y ait pas de perforation, il faut recontrôler 50 fois votre patient. Ils n'ont pas envie de ça, ils ont la trouille. Et ça doit être pris en considération aujourd'hui. Et puis, une chose extraordinaire, si vous sortez de cette technique, je l'ai toujours dit, mais si vous sortez de ce webinaire en ayant capté cela, vous allez gagner énormément. C'est-à-dire, c'est la technique de préservation. Lorsque vous allez extraire vos dents, vous allez éviter de faire des dégâts. Utiliser la piezo, c'est très bien. Vous allez enlever ça tranquillement. Vos racines vont glisser et partir tranquillement. Et vous allez compacter. Je vous ai montré souvent ce cas, mais je le remonte parce que c'est ce que je fais tous les jours. J'ai vu aujourd'hui 2 patients traités par 2 correspondants qui ont fait ce que je leur ai dit, qui ont comblé des sites identiques à cela, compacté le biomatériau. J'ai mis des implants dans un os, j'ai mis des implants de 10 mm par 4 de diamètre. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a transformé un cas difficile en cas facile. Et ça, c'est la clé du succès. Si on peut éviter une élévation de sinus par compactant un biomatériau, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Et c'est vraiment essentiel. Regardez ce cas-là, vous voyez bien que si vous ne compactez pas un biomatériau là-dedans, vous allez perdre tellement d'os qu'il restera une coque osseuse et vous devrez faire une élévation de sinus. Et ça, si on peut l'éviter, pourquoi pas? Et donc, on doit extraire les racines les unes après les autres, préserver l'alvéole et surtout compacter le biomatériau. Le compactage est la clé du succès. Je l'ai dit depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, nombre d'articles sont en train de sortir sur ce sujet et j'avais 15 ans en avance de ce côté. Tout le monde est en train de se rendre compte que plus vous compactez, plus il y a de l'os. Ça fait 15 ans que je le dis, ça fait 15 ans que je le fais. Et aujourd'hui, il est bon de voir que des articles sortent de jour en jour disant qu'effectivement, il faut compacter. Pour des gens qui disaient qu'ils mettaient le biomatériau comme une poudre. Et le fait d'avoir un biomatériau tel que le MP3, par exemple, avec le collagène, puisqu'il y a 20% de collagène là-dedans, ça va vous permettre d'avoir une sorte de pâte que vous allez pouvoir compacter comme cela dans l'alvéole, utiliser ou non du PRF si vous le voulez. Le PRF vous permet de gagner plus de gencives attachées, vous permettre de booster la cicatrisation des tissus mous, donc c'est toujours bon, euh, et vous permettre, vous voyez, de suturer sans fermer les berges. Et vous allez garder cette couche, cette zone de tissu kératinisé au bon niveau à cet endroit-là. Donc ça, c'est quand même une belle chose. Hein.
Nous voyons ce cas 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, regardez, nous avons une gencive qui est absolument parfaite. On a retrouvé une quantité de tissu kératinisé, mais le plus important, c'est qu'on a préservé la largeur et la hauteur, les 2 sens. Le tout, c'est que ça va rester dans le temps. On se retrouve 3 mois et demi plus tard pour mettre les implants. Donc entre 3 et 4 mois, aucun souci. Regardez, l'os est là et le volume est là. On n'a pas perdu. Il arrive et vous ne faites rien, vous allez perdre en vestibulaire, vous allez perdre en hauteur et à ce moment-là, il faudra faire des tas de choses pour arriver à reconstruire. Là, vous gardez tout. On met 2 implants, on pourrait là, je vous garantis, faire une mise en charge immédiate. Heu, le besoin de compacter, Romanos a écrit 2 articles, Cho, Yves et Park aussi. Nous sommes en train d'écrire là-dessus et dernièrement, dans le dernier Jomi, un article supplémentaire est paru en disant, en confirmant effectivement que si on compactait, ben, on avait plus d'os et c'était un bon facteur. 4 mois plus tard, les implants étaient mis. On aurait pu mettre les piliers directement, et on aurait encore simplifié, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Vous voyez, mais quand on réouvre, 4 mois après avoir mis les implants, on se retrouve, et c'est intéressant de faire ça parce que moi, on voit l'os qui est là et qu'on voit si l'os est resté. Et regardez, l'os est resté, il est encore plus dense, il est superbe. Et on va essayer de mesurer pour voir si cet os est beau. Et quand on mesure, on voit que nous avons, sur la valeur, plus de 70, 75. C'est-à-dire qu'en partant d'une alvéole où il n'y avait rien, on est arrivé à recréer un os identique à un os mandibulaire. C'est pas mal. Rappelez-vous, là, dans l'image, il n'y avait rien du tout. C'était du vide. Et donc, du vide, on est arrivé à recréer quelque chose. Donc, maintenant, on va faire la technique de papille pour retrouver des beaux tissus. Vous voyez, la rotation de 90 degrés de la papille nous permettant d'avoir une anatomie tout à fait adéquate autour de ces tissus. On va suturer et on va faire des couronnes par-dessus. Voilà la vue occlusale qui nous montre que l'on a préservé tout le volume, hein, en épaisseur. Et si vous le faites au niveau d'une molaire, vous pouvez le faire au niveau d'une prémolaire. Et si vous le faites sur une prémolaire, vous pouvez le faire sur une incisive latérale. Ce qui veut dire que cette technique-là, elle marche partout. Donc, quand vous extrayez, compactez, compactez et MP3. Voilà, la prothèse a été réalisée par mon ami Christian Richelme à Marseille, mais surtout, regardez la beauté de ces tissus. Et ils sont beaucoup plus beaux d'ailleurs que lorsqu'elle avait ses dents à elle, hein, et pas de problème de ce côté-là. Dans d'autres cas, on se retrouve là avec un cas où une prémolaire a été extraite, il y avait un gros cratère. Lors de l'extraction, on a mis du biomatériau, du MP3 que l'on a compacté. Et regardez à gauche, regardez quand on réouvre 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, on a de l'os. La vue latérale à gauche, il n'y avait plus d'os. Et regardez à droite, la lésion considérable que nous avions de ce côté-là. Il était hors de question de mettre un implant à ce moment-là, mais là maintenant, 3 4 mois plus tard, on a un bel os, on met un implant et on pourra faire une mise en charge immédiate tellement l'os est beau. Donc on met un implant en place, bien dans l'axe, simple, et vous voyez, il m'a fallu moins de 10 minutes pour traiter ce cas-là, et sans aucun souci. Et une fois de plus, en 2 séances, extraction, comblement, euh, mise en place de l'implant. On aurait pu mettre, voilà, mise en place de l'implant, mise en place du pilier. On a traité ce cas. Alors qu'on aurait pu extraire, attendre, greffer, mettre l'implant, revenir dessus. On fait de plus en plus d'interventions en un temps, ce qui permet d'éviter aux patients de revenir. On met des fils résorbables qui permet aussi aux patients de ne pas venir. Donc, on voit beaucoup moins nos patients actuellement au cabinet et ils sont très contents. Et ceci étant, si j'ai envie de venir, on ne va pas leur dire ne venez pas. Mais si on leur dit ce n'est pas indispensable de vous voir, ben, ces gens-là apprécieront très nettement le fait que vous leur disiez de ne pas venir. Une suture classique, la papille est en place. Vous voyez, on a transformé une fois de plus un cas difficile en un cas facile. Ça, c'est très important. Et on a compacté, mais là, on a utilisé du MP3 parce que nous avions des alvéoles, nous avions des parois osseuses et on pouvait compacter en vertical.
Voilà, une semaine plus tard, la papille est en place, une semaine plus tard, et lorsque la prothèse finale est en place, vous voyez, les tissus sont redescendus, tout est superbe. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous dise, dans ce cas-là, à la phase 2, j'aurais rajouté un peu de GTO en vestibulaire pour augmenter le volume en vestibulaire. Et parce que avec le GTO, on va en parler, ce matériau va durcir instantanément et on arrive en même temps à gérer les tissus mous avec des tissus durs, ce qui est une révolution. Et on va avancer là-dessus, sur ce sujet-là. Qu'en est-il des augmentations de crête? Donc, l'utilisation, maintenant c'était 4 ans, c'était 3 ans, j'ai commencé à utiliser le GTO il y a 4 ans. Le professeur Ulf Nanmark de Göteborg et Roberto Rossi de Genova de Gênes et moi-même avons été les 3 premiers au monde à utiliser ce biomatériau. Qu'est-ce que c'est que le GTO? Ce matériau a été développé par monsieur Dr Oliva, euh, qui est l'inventeur de tous ces biomatériaux au niveau de la compagnie Ostéobiol. Et en fait, il a eu l'idée de rajouter dans ce mélange de collagène plus biomatériaux porcins un copolymère. Un copolymère qui a pour faculté d'être thermosensible, c'est-à-dire de durcir à la température buccale. C'est-à-dire que vous allez mettre cette pâte qui est là, et cette pâte va durcir dans les heures qui suivent, presque instantanément. Et vous aurez instantanément un matériau comme de la pâte à modeler qui va durcir. Et on bénéficie des 15 ans, 16, 17 ans de recul que l'on a avec du MP3, puisque ça n'est que du MP3 et que ce copolymère va disparaître dans les heures qui vont suivre la mise en place de ce biomatériau. Donc, il n'y a pas de modification et les patients ne jouent pas le rôle de cochon d'Inde de laboratoire. C'est suffisamment important pour pouvoir le dire. Voilà un de mes premiers cas de GTO. Ce patient, nous lui avons mis 2 implants. Il s'est fracturé cette incisive latérale et nous avons décidé d'extraire cette latérale. Et vous voyez que la partie vestibulaire a disparu. Et dans un cas comme ça, auparavant, j'aurais fait une greffe osseuse en prélevant un petit bloc osseux au niveau de la symphyse. J'aurais mis mon greffon, j'aurais attendu 4 mois, j'aurais mis l'implant, j'aurais attendu 4 à 6 mois et ensuite j'aurais mis mon pilier. Et là, on met l'implant en même temps. Et j'avais décidé d'utiliser ce GTO, vous le voyez, et de le compacter délicatement en vestibulaire. Quand on fait ça, prenez une compresse, vous voyez, et enlevez un petit peu le sang et faites une compression avec l'aide d'une gaz. Et vous verrez que ça vous aidera. C'est la courbe d'apprentissage. Vous verrez que si vous faites cela, mais qu'en plus vous mettez une gaz chaque fois, vous pourrez beaucoup plus facilement manipuler ce biomatériau qui prendra la forme que vous voulez. Et vous, d'ailleurs, pouvez même le préformer. Une utilisation de membrane, parce qu'on était habitué à le faire, on voulait que la tissu cicatrise mieux. Mais vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, avec le GTO, je n'utilise plus de membrane. Les réactions tissulaires sont tellement extraordinaires que finalement, on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour cela. Et on réouvre. On réouvre. Là, on est 3 mois et demi plus tard. On réouvre ça et regardez, les tissus sont en place. Regardez, ils sont magnifiques. Il n'y a même pas de granules. Regardez, il est en place. On a l'impression que cet os qui est là a toujours été là. Et ça, c'est un de mes premiers cas. Et ça peut dire que ça a été un choc. Et la question était de se dire, est-ce que c'est reproductible? Et en fait, oui, c'est reproductible. Reproductible dans des conditions bien plus importantes et délicates que celle-ci. Mais ça, c'était un des premiers cas. Et on était prudent. On n'a pas fait les fous. On était capable de remettre du biomatériau si nécessaire. Et là, ce n'était pas nécessaire puisque tout était en place, tout était dur. Et ça a été le déclic d'une nouvelle aventure que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais dans quel cas vous allez utiliser du MP3, dans quel cas vous allez utiliser du GTO? Et regardez ce cas. Ce cas va vous illustrer totalement ce qui se passe. Dans ce cas-là, on va remplacer les molaires et prémolaires de ce côté. Vous voyez sur la vue latérale, sur le secteur 10, il n'y a plus d'os du tout. Et secteur 20, vous allez voir avec les coupes, c'est à peu près pareil. Et dans un cas comme celui-ci, regardez, au niveau de la selle, il n'y a plus rien. Il va falloir gagner en vestibulaire et en hauteur. Et si vous mettez du MP3 là, ben le MP3 va venir s'aplatir
et vous ne pourrez pas arriver à recréer un volume. Et je me suis dit, ben, à ce moment-là, regardez, en plus, il y a une communication pratiquement avec les sinus au niveau de la 16. Et donc, si on a un matériau qui durcit instantanément, ben, on va créer un bouchon instantané. Donc, c'est une belle idée. C'est une belle idée. On voit les coupes avec un plus fort grossissement. On voit qu'il y a des dégâts considérables. Mais si on se dit que si on arrive à compacter ce biomatériau, si on arrive à le garder, on n'aurait pas besoin d'élévation de sinus. Et c'est peut-être possible. Au niveau de la 26, c'est encore pire de l'autre côté. Regardez, il n'y a plus rien. Et vous voyez que si on enlève les dents et que nous ne fassions rien, on va se retrouver avec 4 mm d'os, une alvéole qui sera une espèce de dôme qui sera rétrécie, et on ne pourra pas utiliser d'implant de ce côté-là, en tout cas de façon conventionnelle. Il faudra avoir recours à des élévations de sinus et pose d'implants simultanés. Élévation de sinus, ça fait 33 ans que j'en fais, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais encore, si on peut simplifier, pourquoi pas? Et c'est une merveilleux que de dire au patient, écoutez, on va essayer de préserver, de lui dire qu'on va faire une élévation de sinus, et que si on n'a pas à la faire, on est un héros, parce que finalement, ça coûte moins cher, c'est moins problématique, il y a moins de suite opératoire, et les patients, c'est tout bénef. Et les patients vont dire, celui-là, non seulement c'est un bon, mais en plus, il est honnête parce que ça coûte moins cher. Donc, ce sont quand même toujours des bonnes choses à prendre. Regardez sur la coupe ce que l'on a gagné en utilisant du GTO. Regardez les coupes du skinur, vous voyez, on passe complètement de ce côté, c'est le secteur vert. Rappelez-vous, les pertes, il n'y avait plus rien au niveau de la 16. Hein. Regardez, on se retrouve avec un os qui danse, on a retrouvé un beau volume, et on va pouvoir mettre 2 implants, tranquille, sans problème, même pas d'élévation de sinus à faire. Dans certains cas, ou dans le cas si on n'a pas eu assez d'os, au lieu de faire une élévation latérale, on aurait pu utiliser les fraises d'Encha et surélever un peu la membrane, et on aurait de toute façon au moins 6 mm, donc 5-6 mm de ce côté. On surélève la membrane et on met des implants de 8 à 10 et l'affaire est réglée. Donc ça, c'est une utilisation possible de forêt d'Encha dans ce cas-là. Donc, vous voyez qu'avec toute une panoplie qui évolue, on peut simplifier les cas. Parce que quand vous utilisez un dencha pour surélever la membrane, c'est rien. C'est rien du tout. Les patients n'ont pas de suite opératoire, ça marche bien, c'est fiable, et c'est quelque chose que je fais régulièrement lorsque je n'ai pas besoin d'ouvrir en vestibulaire. Donc, on remodèle le GTO par-dessus les défauts, et quand on réouvre, un miracle, regardez ce que l'on a, on a une alvéole qui est superbe. L'alvéole est parfaite, elle se maintient bien. On voit quelques granules qui sont là, mais vous vous rappelez, il n'y avait rien du tout de ce côté-là. Et soudain, on va pouvoir mettre 2 implants de 10 mm de ce côté-là. Vous savez que j'aime bien utiliser des nanoplateformes, c'est des 3,5, mais j'aurais pu utiliser des implants de 4 ou 3,75 si nécessaire, parce que j'ai gardé l'épaisseur et j'ai gagné en hauteur. Vous imaginez un petit peu le truc. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, où on peut gagner en hauteur, en épaisseur, quel type de greffe il aurait fallu faire? Il aurait fallu laisser cicatriser, attendre, prendre des blocs osseux, les remettre, augmenter le volume, attendre, remettre les implants. Là, on a comblé, on a mis du GTO, on a attendu, et voilà ce que l'on a. Et de l'autre côté, c'est la même chose, regardez. On réouvre, rappelez les lésions, les pertes osseuses considérables. Voilà, l'os est là. Et on a transformé des cas difficiles en des cas faciles. Et ça, c'est ce que nous disait Brenmark. Éviter des chirurgies complexes. Voilà ce que l'on a fait de ce côté-là. Et voilà comment, de ce côté, de façon simple, on est arrivé à gérer un cas de façon tranquille, sans aucun souci. Après, la question, c'est dans des sites d'extraction, est-ce qu'on va utiliser du GTO ou du MP3? Parce que ces 2 matériaux, selon la situation, vont nous permettre de gagner ou de maintenir du volume en vertical comme en horizontal. La question, c'est quand utiliser ou l'un ou l'autre. De mon expérience, de mes 4 ans d'expérience maintenant, chaque fois que vous avez un cratère entouré d'os, vous pouvez compacter sans problème et l'MP3 est une indication absolue. Ça marche très bien, il est moins onéreux, il est facile à utiliser.
Dès que vous n'avez plus que 3 parois, ou 2 parois, une paroi, le GTO devient indiqué. La fois où on ne sait pas, c'est 3 parois. Là, ça peut varier, mais 2 parois, il n'y a pas photo, une paroi, bien sûr, encore plus. Mais chaque fois que vous voulez augmenter, mais que vous n'arrivez pas à avoir un récipient, que vous n'arrivez pas à compacter dans un récipient, le GTO est parfaitement indiqué. Et puis maintenant, on va voir un cas. Cette patiente se présente pour une réhabilitation totale. Cette patiente m'a été adressée par le docteur Christian Roux de Marseille, qui s'est occupé de la partie prothétique. Et il est évident qu'elle a un sourire qui n'est pas des plus charmeurs. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est ce cas-là. C'est ce côté-là pour parler de GTO. Après, on a mis d'autres implants par ailleurs et le docteur Roux l'a traité en restauration esthétique. Mais dans ce cas-là, si vous le voyez, regardez, c'est exactement ce que vous disiez, sauf que, sauf que au niveau de la canine, non, de la molaire, vous voyez, et de la prémolaire, nous avons perdu énormément d'os et que vous allez voir sur la radio suivante, voilà, regardez les racines qui sont ici, et on sait que tout cet os va disparaître. On rajoute à cela une dépression considérable qui est liée à la perte osseuse. Euh, à ce moment-là, on a tous les éléments pour utiliser du GTO. Voilà ce cas. Vous voyez la dépression qui est ici. Les tissus sont bien, mais nous n'avons plus de tissu kératinisé là. Hein, et ces racines-là, elles montent jusqu'ici, il n'y a plus d'os jusque-là. On n'a plus d'os là. Regardez, rappelez-vous la radio, il n'y a plus d'os de ce côté-là. On va donc extraire ces dents. Et vous voyez, il nous reste les racines palatines, mais en vestibulaire, il n'y a plus d'os du tout, et y compris de ce côté-là. Donc, on va tout bêtement désinfecter, nettoyer, mettre le GTO pour recréer ce volume que l'on a perdu. Et on va suturer tranquillement une petite membrane collagène de ce côté-là, ou du PRF, et on va suturer le tout. Le tissu, regardez, sont larges. Hein, on n'a pas cherché à refermer complètement. Ici, il y a une dépression qu'on va gérer après avec du biomatériau. On attend 4 mois, on réouvre 4 mois plus tard, regardez ce que l'on voit. C'est quand même impressionnant. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On devine, si vous voulez, les pertes de substance que nous avions, et on a un os qui est dense, qui est beau, qui est vascularisé, on ne voit plus de granules. C'est vraiment quelque chose que moi, je suis toujours impressionné quand je réouvre de voir de tels résultats. Et l'os est dense en plus. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre 4 implants tranquillement, alors que de ce côté-là, il y avait de grosses lésions. Regardez l'anatomie qu'on a retrouvée. Regardez ça. Vous vous rappelez, il y avait les racines qui étaient énormes, qui avaient bouffé tout l'os, là aussi, et là, il y a encore une dépression. Mais on a suffisamment d'os pour mettre les implants, et on va voir ce que ça donne en vidéo. On va faire une incision de décharge ici, pour arriver à voir ce qui se passe. On récline le lambeau tranquillement. Regardez comme les tissus se décollent facilement. Et regardez l'interaction tissulaire avec ce biomatériau. Vous avez vu, les tissus sont parfaitement kératinisés, roses, sains, superbes. Et regardez les tissus. Et on va pouvoir mettre des implants dans un os qui est merveilleux. Donc, vous voyez, on a mis de la pâte, c'est tout. C'est bluffant, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on imaginait. Moi, je n'aurais jamais imaginé avoir un truc pareil. On met les bornes et les drapeaux que vous connaissez, que vous pouvez bien sûr obtenir chez Pred. Moi, je ne fais pas une intervention sans cela. Et je peux vous dire que je suis encore plus performant avec ça qu'avec tous les autres guides, quels qu'ils soient, et même les chirurgies guidées. Je sais exactement où je vais, je suis parallèle, je suis bien, je n'ai pas de problème, j'ai l'espace entre les dents. Si je veux une angulation, je sais où elle est. Mais regardez le forage que l'on a, et c'est la densité de cet os. Et dans ce cas-là, j'avais décidé d'utiliser Dencha parce que j'aimais bien l'utiliser. Mais vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, quand j'utilise du GTO là, il m'est arrivé de trouver dans des cas comme cela des corticales osseuses un peu trop denses en apical et de forcer au niveau de l'os. Donc, si vraiment l'os n'est pas dense, utilisez les Dencha. Si vous avez un bel os, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, vous risquez plus de complications qu'autre chose. Donc, ce n'est pas parce que ce sont de bons instruments qu'il faut l'utiliser tout le temps.
Regardez la densification, la stabilité des implants. C'était le début du GTO, j'avais l'impression que c'était pas très dense et en fait, c'est excessivement dense. On a bloqué ces implants parfaitement bien. Regardez, regardez la densité que l'on a. Regardez, on le bloque, on était 80 newtons, énorme. Regardez ça. L'implant distal, on a l'impression qu'on n'est pas dans l'axe, mais je vous garantis que nous le sommes. Regardez comme on pousse, si vous voulez, cet os en vestibulaire. La stabilité est tout à fait considérable. On va mettre l'hostel pour voir où l'on en est. Et regardez, on va se retrouver à 71 de ce côté-là. Et quand on met l'hostel sur les autres, on se retrouve avec des valeurs qui sont 68, 71, 70, 65, qui sont en partant de rien du tout, dans un os qui est très bon. Et là, maintenant, je veux augmenter le volume, vous voyez, en vestibulaire. Donc, je vais reprendre du GTO et je vais le compacter comme cela. Et comme il va durcir, je n'ai même pas besoin d'utiliser des membranes. Là, j'en ai, aujourd'hui, je ne l'utilise même plus. Et ça se passe très bien. On va suturer ça tranquillement. Et on va ensuite attendre. On suture bien sûr la membrane, vous voyez, à la partie palatine. Et on va refermer par-dessus. Il est évident que c'est toujours un plus, vous voyez. Mais regardez déjà, lorsqu'il cicatrise, les tissus sont beaux. Ce qui est extraordinaire avec ces GTO, c'est que je pense qu'il durcit. Et le fait d'avoir cette base dure, comme si nous avions un os mature sous les tissus mous, font que ces tissus mous réagissent de façon extraordinaire. Et là, vous vous rappelez, c'est un cas où on aurait pu faire une greffe conjonctive, mais c'est même pas la peine. On a pris de la pâte, on n'a pas de prélèvement et on a mis du GTO. Et aujourd'hui, je suis vraiment surpris des résultats que j'ai au niveau des tissus, de la gestion des tissus mous en utilisant ces biomatériaux. Voilà le résultat avec les implants en place. Et on réouvre quelques mois plus tard, 3, 4 mois plus tard. Regardez l'os que l'on a gagné. Vous vous rappelez ce qu'on avait rajouté là? Regardez ça. L'os est là, il est dense, et on mesure, on est à 62, 68 de ce côté, et on a les mêmes valeurs que ce que nous avions la dernière fois. Ce qui veut dire qu'on aurait pu, avec ces 4 implants, faire une mise en charge immédiate. Mais bon, on n'est pas aux pièces, on a perdu de l'os, on était encore en phase de learning curve, donc de courbe d'apprentissage. Il ne s'agissait pas de faire fonctionner cet os trop vite et ensuite d'obtenir des échecs. Et quand on travaille en cabinet avec un matériau qui est nouveau, ben, il ne faut pas s'amuser à faire des bêtises. On a la ceinture et les bretelles, tout est parfait et on va pouvoir regarder le positionnement des implants. Mais regardez au niveau de cette coupe-là, au niveau du premier implant, regardez ce que l'on a gagné et regardez en compactant le GTO. Regardez, la crête était là et tout le GTO qu'on a mis est ici. Et on a recréé un bel environnement. L'implant est parfait et tout se maintient bien. Dans ce cas-là, on a fait une histologie qui a été faite par Ulf Landmark. On a prélevé des petites carottes et on a pu voir effectivement au bout de 3 mois, qu'il n'y avait pas de signe d'inflammation, que l'on pouvait voir une quantité significative d'os qui est repoussée, qu'on a pu voir, des signes d'angiogénèse et une très bonne quantité osseuse autour des particules de GTO. Et bien sûr, d'autres cas sont toujours à ajouter à cela pour confirmer ces résultats. Mais ce que je peux vous dire, c'est au bout de 4 ans, tout ce que l'on voit ici avec cette nouvelle formation osseuse, avec le biomatériau qui est au milieu, ce que l'on peut voir ici avec les vaisseaux qui se réorganisent et la ligne d'ostéoblaste qui est ici autour du biomatériau, de cet os et ce biomatériau qui viennent complètement se réorganiser, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement. Et on va pouvoir faire notre phase 2, pousser les tissus vestibulaires, faire des petites rotations de papilles. Mais regardez, lors de la chirurgie, les tissus sont devenus roses, sont merveilleux. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir on utilise des biomatériaux. Et c'est vraiment, je veux insister là-dessus, parce que c'est tous les gens qui ont utilisé ces biomatériaux arrivent à obtenir ce type de réaction. Regardez quand on a augmenté le volume de ce côté-là, regardez ça, regardez la beauté de cette réaction tissulaire, et regardez, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu, au contraire, on en a gagné.
Et c'est quand même la chose extraordinaire que l'on a dans un cas comme cela. Regardez la vue vestibulaire. Vous vous rappelez la dépression que nous avions? Regardez, ici, ça pousse complètement autour des piliers et on va pouvoir faire une belle prothèse, mettre des piliers multi-unites et faire une prothèse transvissée, classique, simple. Et vous voyez qu'on a traité de façon simple un cas qui était compliqué. On a fait des radios, donc le cas fini que vous avez pu voir, et regardez là, le cas, la prothèse réalisée par le docteur Christian Roux, qui a fait par ailleurs des couronnes dans l'ensemble. J'ai fait le traitement parodontal pour retrouver un beau niveau gingival, et on arrive à avoir une esthétique qui est tout à fait satisfaisante. Et on est passé, vous voyez, la patiente au départ et la patiente après, c'est quand même un changement plus que significatif. Mais vous voyez, le GTO nous a permis de traiter ce cas-là de façon simple. Maintenant, ben, écoutez, on vient de lui mettre des implants à la mandibule et Christian Roux est en train de piaf d'impatience pour lui traiter le mois prochain le secteur 3. Après, je vous ai parlé de mise en charge immédiate. Et on sait aujourd'hui qu'il faut de plus en plus faire de mise en charge immédiate puisque on sait que ça fonctionne bien. Et si on arrive à réduire le nombre d'interventions, ben pourquoi pas? Mais si vous faites les mises en charge immédiates, vous devez respecter des protocoles. Le but n'est pas de faire aujourd'hui un cours sur les mises en charge immédiate, parce que j'en ai fait déjà pas mal et on en fera peut-être d'autres. Mais regardez cet exemple avec l'utilisation ces biomatériaux. Cette patiente a une prothèse amovible telle que vous pouvez la voir ici. Elle la supporte très mal. Et regardez la fausse gencive qui est là et les crochets en résine qu'elle a ici. Et on va se trouver lors de l'intervention. Donc, il lui manque de l'os dans les deux secteurs postérieurs. Et vous pourriez dire, mais s'il lui manque de l'os, on ne va pas faire de mise en charge immédiate. Mais on va voir comment est-ce qu'on arrive à stabiliser ces implants. Et si on arrive à mettre suffisamment d'implants, on va arriver à faire ce qu'il faut. On va utiliser la piézo, vous le voyez, pour arriver à désinsérer ces dents facilement et préserver ces alvéoles, comme vous le voyez ici, désinfecter avec de la bétadine et de l'oxygéné. Vous savez, pour ceux qui sont venus à Marseille, que c'est mon protocole immuable. Mais regardez maintenant, c'est propre, on a cureté, c'est sain, et on va rectifier un petit peu cette anatomie. On fignole, regardez, pour que ça soit joli, régulier, qu'on ait le même niveau osseux, et on va faire la première élévation de sinus. Et bien sûr, s'il y avait un seul côté avec une élévation de sinus, nous ne ferions pas, regardez, il y a peu d'os, hein, de mise en charge immédiate. Mais dans la mesure où elle a de l'os devant et qu'on va relier les secteurs postérieurs au secteur antérieur, on ne prend aucun risque à faire une mise en charge immédiate si on met bien sûr 8 implants. Vous voyez la membrane qui bouge de l'autre côté, signe que tout va bien. On va commencer par les implants au niveau des incisives centrales, puisque les alvéoles sont intactes, et nous savons que nous aurons la place pour faire pour mettre nos implants, puisqu'il y a plus de 7 mm de part en part. On a des alvéoles, donc pas besoin d'utiliser du GTO de ce cas-là. On a des alvéoles qui sont là, on va venir mettre le forêt et compacter à l'aide des compacteurs. Des implants sont mis en place, des implants, Southern Implant, Narrow, et regardez comment on va venir compacter, et cette zone-là, il n'y a plus de trou. On a l'impression que tout est en place. Vous pouvez bien sûr utiliser le GTO si vous voulez, mais il est plus facile à manipuler, le MP3 est plus facile à manipuler dans ce type de réaction parce que le GTO a tendance à se coller contre les forêts. Et lors d'un prochain cours à Marseille, je vous expliquerai comment utiliser GTO dans ce cas-là. Mais regardez, on a mis les piliers, 4 implants qui sont parfaitement intégrés. On a mesuré à l'hostel, les valeurs sont tout à fait bonnes, elles étaient plus de 70. Et on va pouvoir maintenant forer, mettre les implants. On va mettre du sticky bone, on va mettre de l'os ou du MP3 ou du sticky bone. Je me suis rendu compte qu'au niveau des sinus, le GTO était moins stable. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans certains cas des résorptions de l'ordre de 20-25%, alors qu'on n'en a pas quand on utilise du MP3 ou du sticky bone avec du IPRF plus du Genos. On met les implants qui sont parfaitement bloqués, vous le voyez là. Et on va suturer. Suture matelassier, bord à bord, on prend le temps, on suture bien, on ne cherche même pas à refermer. Regardez, les 8 implants sont parfaitement parallèles. Ce cas-là va être un succès.
certains disent, mais vous savez, on n'a pas, avec ce type de matériau, que ce soit le MP3 ou le GTO, il n'y a pas d'études suffisantes. Moi, je préfère utiliser d'autres matériaux suisses ou autres qui ont plus de recul. Bah, écoutez, ceux qui disent ça devraient lire la littérature, puisqu'il y a quand même 240 articles qui ont été écrits euh, en rapport avec ce type de produit, que ce soit du MP3, du Genos ou du GTO. Donc 240 articles, ça commence à faire, et quelques-uns sur juste l'utilisation de biomatériaux de porcins en relation avec les préservations d'alvéoles. Vous pourrez les obtenir auprès de Pred, auprès de moi-même, auprès de Ostéobiol, si, pour ceux qui le veulent. À un moment, certains m'en ont demandé une série lors de discussions un peu animées, et puis je pense qu'ils n'ont jamais lu et ils n'en ont plus jamais redemandé. Mais c'est dommage, il faut lire. Et ça, c'est intéressant. Et si vous lisez, vous savez de quoi vous parlez et ça vous évite de dire des bêtises. Voilà. Donc les implants sont en place, on va prendre l'empreinte. Regardez l'élévation de sinus, les biomatériaux sont ici, les implants sont parallèles, tout se pose bien. Et ça, c'est le lendemain de l'intervention. Euh, Là aussi, regardez, les tissus sont beaux, ils sont bien, on a mis du PRF de ce côté-là. Le bridge provisoire est en place, la patiente est très contente. On se retrouve quelques semaines plus tard pour enlever les points. Regardez la bande de tissu kératinisé incroyable que l'on a ici, la beauté de ces tissus, et les papilles vont descendre très lentement, tranquillement, et tout ira bien. Lorsqu'on met le bridge provisoire, on va éviter bien sûr de compresser ces papilles, parce que si vous bouchez ces trous, le patient sera content au début, mais les papilles ne pousseront jamais. Donc il faut que le profil d'émergence soit droit, ne comprime pas les tissus, parce que la nature va vous donner 2 mm chaque fois. Donc si vous avez un beau tissu, et si vous gagnez 2 mm, ben, vous pourrez obtenir un bon résultat. Regardez le sourire de cette patiente qui est très contente de son résultat. Et regardez, au bout de 4 mois, les tissus redescendent. Ils sont fermes, ils sont beaux, et on va pouvoir faire une belle prothèse. On essaye la prothèse, mais ce qui est important, c'est que cette patiente est partie de ça, et en quelques mois, elle s'est retrouvée là. Quand même spectaculaire. Et en une intervention, on n'a pas fait de bloc osseux, on n'a pas fait de site de prélèvement, les suites opératoires ont été quasiment nulles. Elle est repartie, elle est venue avec ses dents, elle est repartie avec ses dents, elle n'est pas venue avec un amovible, elle est partie avec une prothèse fixe. Ça, dans ces cas-là, les gens sont très heureux. Nous n'en avons pas vu beaucoup, peu de suites opératoires et un résultat qui est spectaculaire. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nos patients recherchent et c'est ce que vous devez rechercher pour obtenir de plus en plus de patients. Un autre cas, cette patiente-là, regardez, c'est un overbite qui était énorme. Il faut lui augmenter la dimension verticale. Elle a une prothèse amovible. Il faut la traiter. Regardez ce qu'elle a. Elle a le bas et elle a tout cassé. C'est normal. Elle a perdu sa DBO. Dans un premier temps, on va commencer par le haut pour lui faire le bas après. Il m'arrive bien souvent de faire le haut et le bas en même temps. C'est j'aurais aimé faire, mais là, financièrement, elle ne pouvait pas suivre. Donc, on a fait une petite gouttière occlusale en bas pour arriver à recréer l'occlusion. Mais vous voyez, lorsqu'on va venir forer, on va mettre les implants en palatin, vous le voyez, de ce côté-là. Et vous voyez l'autre possibilité de traiter ce cas-là. Voilà, les implants sont mis en palatin. Nous n'avons pas mis le biomatériau avant. On met les implants tranquillement. Regardez le hiatus qu'il y a ici. On va mesurer à l'hostel et on se retrouve à 74. Et ici, on se retrouve à 68, 69 de ce côté-là. Orange, 68, 69. 20, on doit être à 72, 74, 75. Donc, on a vraiment ce qu'il faut. Et là, on va utiliser le GTO parce qu'on a une alvéole qui est là. Regardez, on va lui donner la forme de l'alvéole et on va venir le compacter délicatement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je vais rajouter une pellicule comme le poisson en croûte, vous savez, de sel, le poisson au sel. On va en rajouter une croûte de GTO en vestibulaire pour augmenter les tissus en vestibulaire. Et regardez, ça c'est lors de l'intervention.
vous allez voir les résultats incroyables que l'on a au niveau des tissus mous en ayant rajouté du GTO en vestibulaire. C'est quelque chose d'inouï. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant retrouver, lorsque vous allez mettre les implants, vous avez des dépressions, vous l'avez vu tout à l'heure, sur une dépression au niveau de la prémolaire, vous avez vu une latérale, on a rajouté, et là, un cas complet où j'ai rajouté ce biomatériau tranquillement. Regardez la réaction des tissus. Vous vous rappelez quand elle est venue? C'était épouvantable. Regardez, les papilles sont là, les tissus sont là, et on n'a même pas la prothèse finale. Mais on se retrouve avec une réaction tissulaire qui est absolument époustouflante. Les implants sont en place, la prothèse est armée, elle s'adapte parfaitement, vous le voyez, tout est bien. Et on se retrouve maintenant avec les résultats qui évoluent. Là, on est quelques jours post-opératoire. Regardez les tissus qui sont là. Et le temps passe et on se retrouve 3 mois plus tard où il reste encore une petite marque là. Mais regardez les papilles qui descendent. Regardez au niveau de la latérale. Vous voyez? Et si vous n'avez pas peur et si vous prévenez les patients que les tissus, regardez au niveau entre la latérale et la canine, et ça, dans 2 mois, on va encore en gagner. Et quand on aura la prothèse définitive, on va encore en gagner. Et donc, on va se retrouver avec un résultat spectaculaire. Regardez, à plus fort grossissement, les papilles qui descendent, regardez ça, et regardez la beauté de ces tissus-là. Je pense que c'est une petite cicatrice liée à un point de suture un peu trop tendu là. Vous voyez? Où le point ne s'est pas bien résorbé, mais c'est en train de se résorber, ça rentre en place. Mais regardez, au niveau de la prothèse, c'est quand même spectaculaire. Rappelez-vous qu'ici, elle avait une prothèse amovible. Elle avait une fausse gencive de ce côté, à partir de la canine. Hein. Dans le secteur antérieur, il y avait une dépression. Et on se retrouve maintenant avec des tissus qui sont absolument parfaits. Voilà en gros ce que l'on peut faire lors de traitements complets. Et puis, on a des cas antérieurs comme cela, où on a perdu beaucoup d'os chez cette patiente-là. Auparavant, lorsqu'on a perdu de l'os comme cela, hein, moi, ce que je faisais, c'était des blocs osseux. Cette patiente-là, je l'ai traitée, elle avait perdu ce volume osseux qui était là, regardez ça. Et ça, je prenais de l'os au niveau de la symphyse, j'en ai fait des milliers de ces types-là, ces interventions. J'en faisais tout le temps et je me régalais de faire ça. Et beaucoup de gens découvrent aussi les greffes autogènes. Moi, je n'ai plus rien à prouver. J'en ai tellement fait que je m'en fous. Mais c'est très bien. C'est parfait. Je respecte cela. Je l'ai fait. Je le valide. Je le cautionne. Mais aujourd'hui, ce sont des interventions du passé pour moi. De prélever ça, de voir le patient qui a mal, qui vient vous voir pourquoi, et d'enlever les points de suture, d'avoir la tension, la petite paresthésie qui est là et tout ça, c'est pas la peine. Et ces blocs, j'adorais. Regardez, on prenait un bloc osseux en bas, on le mettait ici. Ça, c'est un cas qui a 16-17 ans. 17 ans auparavant, regardez, j'utilisais déjà le PRF. Les gens découvrent du PRF là aujourd'hui. On l'utilisait avec Joseph Choukroun déjà pour couvrir mes greffes autogènes. Donc, ça marchait bien, regardez les résultats, superbe. Mais seulement, quelle morbidité, à quel prix? Là, si on peut avoir la même chose en utilisant de la pâte, en le mettant en place, pourquoi pas? L'utilisation de guides de ce côté-là, j'en ai fait des bataillons, cette patiente était très contente de son résultat. Mais aujourd'hui, un cas comme celui-ci, où j'ai une résorption considérable, où j'ai traité une zone mandibulaire, regardez le nerf qui est là, regardez ce qui reste, là aussi, il sort là. Si vous voyez les coupes, regardez les coupes, ce que nous avons ici. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut des. On ne sait même pas si on peut faire une bloc osseux parce qu'il n'y a plus rien. Les vis vont traverser de ce côté-là. Mais dans un cas comme celui-ci, j'utilise du GTO et quand je réouvre, en ayant mis 6 implants de ce côté-là, regardez, on voit le nerf dentaire qui est là, il est ici aussi. Ça, c'est une image d'os, parce que c'est très très fin. L'os est en train de se calcifier, de se densifier. Lorsqu'on réouvre de ce côté-là, regardez l'os qu'on a retrouvé, où c'était la lame de couteau avec du GTO. Absolument incroyable. Et donc, on se demande maintenant pourquoi arriver à prélever des blocs osseux si on peut avoir des choses pareilles. Et c'est absolument inouï. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une lame de couteau. Et on a de l'os qui vit, qui est vascularisé, qui est beau, et que tout se passe parfaitement bien. La prothèse donc est mise ensuite, provisoire. Elle a une prothèse aujourd'hui définitive, mais ça on s'en fout. On sait que ça marche bien, mais qu'on a pu traiter ce cas-là de façon simple, alors que c'était un cas qui était quasiment impossible.
Ou alors, il aurait fallu couper l'os jusqu'en bas pour mettre des petits implants. Mais à ce moment-là, déjà, on a de la fausse gencive ici, on en aurait encore plus auparavant. Dans certains cas, on a un cas, vous voyez, certains disent, vous savez, regardez, les implants d'ancienne génération, on perd de l'os, on mesurait la perte osseuse. Ces cas-là ont été mis il y a 17 ans, ces implants-là. Comme Elbrux, elle a cassé des dents et on a rajouté un implant et le praticien a refait la prothèse qui était là. Et la patiente voulait garder ses dents ici. Et en fait, elle a gardé ses dents jusqu'à l'extrême limite où maintenant il y a tout qui bouge, elle a tout mis en l'air, il va falloir qu'on lui mette 3 implants. Voilà la patiente, regardez les tissus qui sont fins, qui sont très fins ici. On va devoir extraire et mettre 3 implants de ce côté-là. Et là encore, on va utiliser ce GTO que l'on va pouvoir manipuler de cette façon-là pour combler les alvéoles de ce côté. On va venir récliner les tissus, comme cela, cureter tranquillement. Et vous voyez, tenter de mettre du GTO de ce côté-là pour mettre ces implants, des implants Inverta. Vous voyez, ça colle un peu. J'ai compris maintenant ce qu'il faut faire, mais je vous expliquerai. Mais regardez ça. On met les implants, le biomatériau est en place, mais vous rappelez-vous, les tissus étaient très fins en vestibulaire, il n'y avait pas de papilles au milieu, ou très peu de papilles, et donc on a mis les implants, on attend un peu, on va commencer à suturer, et je veux essayer de reconstruire un peu de tissu pour avoir la papille centrale, c'est important, puisque tout s'est rétracté de ce côté-là. Hein. Donc on va suturer la première papille, et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au lieu de faire une greffe conjonctive, on va prendre du GTO, tout bêtement, on va le mettre là, il n'y a même pas de PRF, et on va suturer, regardez, un point un peu particulier qui va venir par-dessus, tirer les berges, regardez, pour avoir un support d'une papille centrale. Regardez à quoi ça ressemble là, ça ne bouge pas, ça cicatrise. Et la surprise maintenant, c'est de voir ce qui va se passer là. Les 3 implants sont en place. Regardez la beauté des autres implants qui sont en place depuis bien longtemps. Mais regardez les tissus. Les tissus sont merveilleux, vous vous rappelez? Ils étaient très fins. Là maintenant, regardez, on a gagné, on a des 5 mm là de piliers. On a gagné tout ça de tissu. Et là, maintenant, on sait qu'avec la prothèse, on va pouvoir gagner encore 2 mm de ce côté-là. Et les tissus vont pousser tranquillement. Regardez cette réaction tissulaire absolument incroyable à ce niveau-là, sans greffe conjonctive. Alors, j'ai un gros problème, c'est que j'adore faire les greffes conjonctives. Je me suis toujours régalé de ça, puisque la technique des papilles, c'est moi qui l'ai développée il y a plus de 30 ans et est reconnue dans le monde entier. Donc, les tissus mous, je connais et j'adore, mais je suis obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, je gère les tissus mous avec du tissu dur. Et si j'ai besoin de faire des greffes conjonctives, ce n'est pas exclu, parce que ça m'amuse. Mais aujourd'hui, dans un cas comme celui-ci, on a besoin de rien faire de plus, parce que ça va cicatriser. Regardez les niveaux des tissus, là, la provisoire est en place, les tissus descendent, ils sont roses, ils sont fermes, ils sont merveilleux. Et quand là, tout ça va se mettre en place, on aura un cas qui sera absolument parfait. Regardez un plus fort grossissement, regardez là, regardez ces tissus, l'épaisseur des tissus considérable qu'on a pu recréer, alors qu'on était à ras des tissus. Il n'y avait plus rien, rappelez-vous, c'était un trou béant. Ces dents, il y avait un gros cratère, il n'y avait plus rien. Et en ayant rajouté ce biomatériau, regardez ce que l'on a pu gagner en épaisseur, en qualité et en hauteur. Alors, certains vont dire on va prendre des piliers particuliers, vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas un souci. Mais moi, ce que je vois, c'est que si vous laissez cicatriser avec des piliers normaux, sans compression, après vous mettez les dents définitives, vous pouvez comprimer tant que vous voulez, parce que les tissus vont s'adapter et ça marchera très bien. Donc, vous pouvez très bien à ce moment-là prendre des empreintes, faire des dents provisoires avec l'anatomie parfaite et les tissus vont se réorganiser. Dans les 2 mois qui suivent, ben, sans rien faire, ça sera en place. Et on va terminer par un cas pour montrer jusqu'où on peut aller avec l'utilisation de ces biomatériaux. Cette patiente se présente avec un diastème qui est là, et si on regarde bien, elle a des problèmes paro considérables. J'ai dû lui extraire toutes les molaires et certaines prémolaires, et ces 2 dents-là se sont écartées. Ce n'est pas qu'elle avait un diastème, c'est qu'elle a perdu du support osseux et que les dents se sont écartées. Et comme elle a tendance à bruxer, ben, elle continue à s'écarter. Et donc, on décide de la traiter, et elle n'a pas envie d'avoir une prothèse amovible. Je la comprends,
mais ce n'est pas très raisonnable, mais pourquoi pas? Et donc, on voit la perte osseuse qui est là. On voit la perte osseuse qui est ici, qui est spectaculaire. Regardez ça. Un cas comme celui-ci, auparavant, j'aurais ouvert, fait un bloc osseux, j'aurais attendu plusieurs mois, j'aurais perdu les papilles parce que j'aurais aplati le tout, j'aurais fait une prothèse amovible. Et là, maintenant, dans ce cas-là, regardez la perte osseuse, il n'y a plus rien là. Donc, le MP3, on oublie. Même des greffes osseuses d'apposition, pas formidable. Regardez ce que l'on a perdu de ce côté. Vous voyez, c'est considérable au niveau de l'apex. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à ce moment-là, je vais appliquer ce que j'ai appliqué sur le premier cas que l'on a fait. C'est-à-dire, j'ai mis mes implants, j'ai pris mon GTO et je l'ai compacté. Je l'ai compacté autour de mes implants. Et regardez ce que l'on a gagné. Nous n'avions plus rien et on a gagné tout ça. Regardez l'intervention. Regardez les dents. C'est évident qu'il ne fallait pas qu'elles sortent un jour de Mistral, parce que là, on risquait des problèmes. On enlève les dents et vous imaginez, regardez le trou qu'il y avait considérable. Et donc, le fait de mettre du GTO va permettre de préserver ce tissu-là. Donc, on va bien sûr désinfecter, on va traumatiser les tissus le moins possible, parce que si on les ouvre, ben, ça va se rétracter totalement. Donc, on va essayer de les préserver tels qu'ils sont. On va nettoyer le tout et on va forer en palatin, vous voyez, pour essayer de bloquer ces implants. Et ça, c'est important. Si vous ne les bloquez pas, il n'est pas question de faire une mise en charge immédiate. Et on va bien sûr les relier lors de la prothèse, parce qu'un des implants avec une telle perte osseuse, c'est suicidaire, surtout sur les unitaires. Mais si on arrive à sous-forer de ce côté-là, mettre nos implants en place du côté palatin, et bien sûr ensuite compacter le biomatériau, vous voyez comme le tissu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de support là. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc on va gérer la hauteur qui est ici, on compacte, on pousse avec le doigt, on arrive à trouver le niveau qui est là, on mesure avec l'hostel et on a une belle valeur, on est en 68 de ce côté, 72, et on prend le GTO, regardez, on a fait un petit croissant, on le compacte, et on va le compacter délicatement autour de l'implant. Je garde les embouts de l'hostel, vous voyez, les smart pegs, comme ça je peux le compacter tranquillement sans recouvrir l'implant et ne pas avoir de pilier multi-unite qui m'empêche de le compacter. Et on prend bien sûr le temps qu'il faut et ce matériau va durcir instantanément. Et donc, on le met en place et on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute autant que possible. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, regarde, un état ras. C'est même pas la peine de se compliquer la vie. Voilà, on est à ras tranquille, on va prendre les empreintes et faire les deux dents reliées. Vous voyez, on fait le même type de suture que l'autre côté. On va tirer la papille vers le bas pour la préserver et la garder, cette papille. Le frein, on s'en fout, on pourra l'enlever après si on veut. Il ne faut pas enlever de la vascularisation. Et on se retrouve là. Regardez les tissus, il n'y avait rien de ce côté. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Il y avait un trou ici, il y avait un trou qui allait jusqu'à l'apex de la dent, rien du tout. Et maintenant, vous allez voir ça. Regardez la cicatrisation. On est 3 jours après l'intervention. Regardez la beauté des tissus. La papille est préservée. On continue. Le temps passe. Une semaine. Les tissus sont beaux. 3 mois. Les tissus sont en place. Tout se maintient bien. Regardez les dents provisoires. Regardez les tissus. Incroyable. Et on est passé de ça à ça pour la réalisation finale. Et voilà la patiente qui est là, qui a envie de sourire. Et puis maintenant, avant elle souriait comme ça, et puis maintenant elle est comme ça, folle de joie. Vous voyez, des cas qui paraissaient ingérables. Ce type de matériau est bluffant, et je peux vous dire que je suis tous les jours plus bluffé des résultats que j'ai en utilisant ce type de matériaux. Ça, c'est en train de changer. Je pense que c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution dans le traitement. Parce que vous avez vu qu'on peut simplifier ces traitements de façon absolument considérable. Et vous voyez, c'est bien, on avait 1 heure, on a commencé à 18h40 et 19h40. Et il faut bien sûr penser à Brenmark qui disait il faut d'abord penser et ensuite couper. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, nous devons bien sûr respecter cet homme qui a tout inventé. Mais toutes ces choses-là, qui étaient des choses de simplicité,
J'ai souvent discuté avec lui. Des greffes autogènes complets. Il a fait des greffes que personne n'a fait au monde. Il a tout essayé. Mais il disait, il faut être simple. Et c'est quelque chose que j'ai pu prendre de lui. Et on aimait bien discuter ensemble parce qu'on aimait parler de simplicité. Et il disait par exemple qu'il aimait ma technique de papille parce que la technique des papilles qu'il adorait était la seule technique valable. Et que lui, au niveau de ses membres amputés, ben, il refait des rotations de tissu pour arriver à matcher l'anatomie perdue comme je le fais au niveau de mes dents. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous remercie. C'est dommage parce que vous voyez, la connerie de ce Covid, c'est qu'on ne peut plus se voir. Et que là, je suis comme un idiot devant mon écran. Et je vous imagine derrière, ce qui me fait plaisir, mais je ne sais pas qui y a. Et j'espère qu'on pourra se voir bientôt. Malheureusement, le cours qui était prévu à Marseille dans 15 jours a été annulé. On n'a plus d'hôtel, on n'a pas de restaurant, et il y a le virus qui se balade partout. On est safe, donc on fait attention. On a un cours prévu en mai, on espère peut-être en mettre un autre en mai et un autre en septembre. Maintenant, on n'ose plus donner de date parce on a annulé le cours de septembre, on a annulé le cours de novembre, on a annulé le cours de janvier. Donc, mais je vous jure qu'on n'y est pour rien. Hein. Et je ne veux pas passer justement pour quelqu'un qui met la vie des autres en péril. C'est pour ça que, donc, pour le moment, on s'adapte. On se voit comme on peut. J'espère que cette petite séance vous a fait plaisir. Je remercie bien sûr Pierre-Yves Le Mahout et bien sûr tous les personnes travaillant chez Prête parce qu'on a des relations merveilleuses ensemble. Et ce sont des relations d'amitié, d'honnêteté, pour le bien pour faire avancer les choses, quoi. Hein. On a dépassé les rapports financiers ni quoi que ce soit. C'est de l'amitié pure qu'on a là. Et je suis très content de vous montrer ça. J'espère que vous allez utiliser ce matériau et me faire parvenir vos résultats. Lorsque on se verra à Marseille lors des prochains cours, eh bien, ceux qui voudront m'apporteront les cas. Je serai fier de les présenter dans mes présentations, bien sûr en vous citant si vous le désirez. Merci encore. Alors, j'ai même pas, je suis sûr qu'il y a peut-être des questions, mais je n'ai pas accès à vos questions. Euh, donc, je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais vous dire au revoir. C'est tout ce que je peux faire. Donc, je vous fais une grosse bise. Au plaisir. Et au plaisir de vous voir surtout à Marseille ou dans des conférences parce que le contact, c'est ce qui manque. Hein. J'avais l'habitude de voyager partout. Ce n'est pas pour voyager, c'est de voir des salles, des choses qui sont aujourd'hui complètement dépassées. Je devais donner au mois de décembre un cours à Chicago devant 3600 personnes. Ben, il est évident que c'est un truc, ça n'arrivera, je ne pense, plus jamais. Mais bon, écoutez, on est là, on est vivant, on s'adapte et c'est déjà pas mal. Ah, je vois question-réponse peut-être. Voilà. Question, ben, je réponds. De notre ami Charles Lévy, membrane ou pas membrane, ben, vous avez vu, pas de membrane, je n'utilise pas de membrane. Peut-on utiliser ce biomate pour les poches paro? Le problème que l'on a au niveau de ce biomate, des poches paro, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Vous avez une poche paro, vous avez le ligament qui a été bouffé, vous mettez ce biomate, vous ne mettez pas le ligament. Donc, au niveau d'un implant, il y a une interface biomatériaux-implant et une soudure. S'il y a le ligament, on ne peut pas. Donc, malheureusement, si vous voulez calmer un peu une situation, c'est bien, mais ce ne sera pas une option de traitement pour la paro, malheureusement. Même attitude à la mandibule, en particulier sur le secteur postérieur hypercortigué. Oui, j'ai eu des cas. Ben, d'abord, en postérieur, on a souvent plus de manque de hauteur que des problèmes d'épaisseur. Le problème antérieur, vous l'avez vu, il s'était hypercorticalisé devant. Hein, c'était une lame de couteau. Donc, pire que ça, il n'y a pas. Et c'était que de la corticale. Donc, je montrais que c'est faisable, parce que vous avez vu le résultat. Mais en postérieur, c'est surtout un problème de hauteur. Donc, augmenter le volume en hauteur avec du GTO, j'ai tenté. Je n'ai pas assez d'expérience là-dessus. Et donc, je pense que dans le secteur postérieur, je préfère privilégier les implants courts. Et là, je rejoins totalement mon ami Franck Renoir, parce que ça marche bien. On sait que c'est fonctionnel, plutôt que d'essayer des interventions compliquées pour essayer d'augmenter la hauteur. Auprès de quel labo je peux obtenir le MP3, le GTO? Ce sont l'établissement de Pred. Donc, vous voyez, Pred, c'est eux qui fournissent cela.
laboratoire qui fait cela, c'est Ostéobiol, qui est un laboratoire italien avec qui je travaille depuis bien longtemps. D'ailleurs, je travaille avec Ostéobiol avant que Pred ne distribue le produit. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Merci, bonne soirée. Écoute, merci aussi à toi. Et Jérémy, merci. À bientôt. Écoutez, on a passé une belle soirée. À bientôt. Bonne chance et je vous fais une bise.